Shells on the beat. Bonjour, bonjour! C'est parti pour une nouvelle aventure. Là, je vous emmène dans un sacré vlog puisque on part à l'autre bout du monde, les loulous. Alors, attendez. Hop. Voilà, là, je suis à Charles de Gaulle et on part en Australie! Voilà! En fait, on part en Nouvelle-Calédonie d'abord, surtout pour voir mon père. Mais je fais 4 jours d'escale en Australie, 2 jours Byron Bay et 2 jours Sydney. Et voilà, j'y suis déjà allée il y a 10 ans. Et là, ça y est, ce sera en solo, donc ça n'aura rien à voir. 10 ans plus tard, je vous emmène avec moi. Bon, par contre, je vous dis déjà, j'ai pas hâte des 13 heures de vol jusqu'à Singapour, puis 10 heures de vol jusqu'à Sydney, puis 1h30 de vol jusqu'à Byron Bay. Mais bon, voilà, on est parti. Là, on est à Charles de Gaulle. Voilà, voilou. Bon, j'ai fait une dinguerie. En gros, depuis que j'ai pris le Uber de la maison, j'avais 1 heure de trajet pour Roissy, j'ai regardé, je pouvais m'upgrade en Premium Eco. Et j'avoue, j'ai hésité, je me disais, bon, c'est quand même un budget, etc. Et en fait, c'est valable que pour le premier vol. Bon, le premier vol fait quand même 13 heures jusqu'à Singapour. À l'enregistrement des bagages, je lui ai redemandé s'il y avait de la place, elle m'a dit oui, et j'ai refusé. Et là, en fait, il me reste 1 heure avant d'embarquer, et je suis passée devant un petit comptoir Air France, et je leur ai demandé s'il restait toujours la place, et elle m'a dit oui. Et du coup, je me suis upgrade. Voilà, petite folie déjà pour commencer les vacances. Mais j'avoue que là, le voyage va être quand même très très long. Et ouais, je me dis si au moins le plus long vol, je peux être upgrade, ça sera toujours ça de passer. Donc voilà, du coup on sera en Premium Eco et j'ai eu un hublot. Et par contre c'est en issue de secours. Donc j'aime pas trop parce que tu peux pas avoir tes affaires à l'atterrissage et au décollage. Mais bon, tout le reste du vol en soi je peux, donc ça ira. Voilà. Tout le monde, bien arrivé à Singapour. Les 13 heures de vol se sont plutôt bien passées. En fait, j'ai dormi 7 heures sur les 13 heures. Et ensuite, j'ai discuté 2 heures avec mon voisin, donc c'est nickel. Là, mon prochain vol est retardé. Donc je devais avoir 3 heures à Singapour, j'en ai 4. Je veux essayer d'aller voir le fameux Jewel, la fontaine qu'il y a dans cet aéroport, mais je ne sais pas comment y aller. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc on est parti à la recherche du Jewel, let's go! Just wanna lay down and feel your body close to mine. All I wanna hear you say. Ça y est, j'ai embarqué dans le 2e vol. C'est un Qantas. J'aime bien la DA, les sièges Bordeaux et tout. Franchement, pour de l'éco, on a de la place, je vous montre. Enfin, on a de la place, hein. Tout est relatif, mais ça va. Je m'attendais à pire. Donc là, on a 10 heures de vol, je crois. Voilà, j'ai toujours pas fini de Teenager. Il me laisse ce dernier épisode d'1 heure à regarder. Essayer de dormir, essayer de manger et de m'occuper. Voilà. Ok guys. On est arrivé à Sydney, ça y est. En vrai, ça s'est bien passé. La 380 avec Qantas. Confort de fou en économie, genre vraiment un truc de ouf, limite mieux qu'en Premium Eco avec Air France sur le vol d'avant. J'avoue que là je commence un peu à saturer et à être très fatiguée et en même temps je suis super excitée d'être là. Donc là j'attends le bus direction le terminal domestique puisqu'il me reste encore un vol pour aller à Byron Bay. Voilà, après c'est 1h30 de vol et voilou. Bien arrivé dans le Domestic Flight Terminal. Je n'ai plus d'énergie, genre vraiment je vais die. Du coup je me suis pris un smoothie aux fruits. Ce qui est trop bien en Australie, c'est qu'en fait c'est super simple de bien manger. Genre il y a plein d'options, on trouve des chia pudding, là j'ai trouvé des smoothies frais à l'aéroport, genre les trucs qu'on trouve pas du tout en France. Et voilà, je vais me reprendre un peu de force et c'est parti pour le dernier vol.
Oh my god, guys, we made it! J'ai trop du mal à croire que je suis en solo trip en fait, ça y est. Désolée pour ma coiffure, mais bon, après tout ça d'heures de voyage, je suis arrivée dans le Airbnb, je vous montre. En fait, c'est une petite maison divisée en plusieurs chambres, franchement, c'est super clean, super propre. Et j'ai pas encore vu la salle de bain. Oh, c'est trop mignon! Franchement, pour ce que je vais y faire, j'ai pas besoin de plus, donc trop contente. Je vais filer à la douche parce que là, je n'en peux plus. Et je vous retrouve après. Hi, me revoilà douchée. Oh, ça m'a fait tellement du bien. Je voulais pas ressortir tout de suite, mais en fait, il risque de pleuvoir après le reste de la journée. Donc je me dis, bon, go profiter. On verra s'il pleut beaucoup. Petit look, voilà, jean, basket. C'est parti, j'aimerais bien aller manger, me balader un peu dans le centre de Byron. Et ensuite, s'il pleut trop, je rentrerai. C'est parti! Donc ça, c'est l'entrée de mon petit Airbnb. Et en fait, pour le coup, c'est un peu des rues comme aux États-Unis. Voilà, très dessiné. Il y a la police juste à côté, j'ai vu. Ah mais tiens, on peut même louer des vélos juste à côté. Trop cool. Et voilà, on est parti. Let's go! OMG, j'arrive dans le centre-ville de Byron Bay. Pour la petite histoire, je suis venue une journée ici avec mon père il y a 10 ans. Donc ça fait trop bizarre d'être de retour! Voilà la main beach de Byron Bay. Bon, la pluie est totalement en train d'arriver par là, mais je voulais faire un petit tour avant qu'il pleuve. Regardez, là il y a les petits oiseaux. C'est trop beau. Et là-bas il y a un petit phare. Il y a une petite randonnée qu'on fera sûrement demain matin. Voilà! Bon ça n'a pas raté, il pleut à torrent, mais bon c'est pas grave, je continue à faire les boutiques, vous avez plein de petites boutiques comme ça, donc c'est pas plus mal, je fais les petites boutiques et ensuite j'irai manger. Bon comme par hasard, je suis tombée sur la marque LC Swim, je connaissais pas trop, mais je sais que c'est Axel qui est revenu de Bali, qui a acheté des maillots de bain là-bas. La boutique est super cute, donc il pleut à torrent, donc why not faire du shopping, hein, voilà. Je voulais trop manger un poké. Sauf qu'avec la pluie, j'ai envie d'un truc chaud. Donc je me dis que je mangerai le poké demain midi, parce que je suis encore là demain. Et là, je suis partie dans un truc de tacos qui était recommandé sur TikTok. Donc on va voir. Bon, je vous ai pas repris dans le vlog parce que il a fait que pleuvoir cet après-midi. Du coup, à 15h, je suis rentrée et j'ai essayé de trouver d'activités pour pas m'endormir parce que je me suis dit, bon, je voulais aller au cinéma, mais en fait, je me suis dit, je vais m'endormir au cinéma. Je vais me faire masser, je me suis dit, je vais me faire endormir en massage. Enfin bon, bref. Du coup, je me suis dit, au pire, je fais une petite sieste de 2 heures. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Genre, vous savez, la sieste là qui vous met dans le coltard, c'est moi maintenant. Et je me suis dit, je ressortirai manger vers 18h et j'essaye de tenir, du coup, d'aller dormir à 20h. Donc écoutez, on va essayer ça. Je voulais ressortir du coup aller chercher à manger, mais j'ai l'impression qu'il pleut toujours des cordes, donc on va voir. Et je vous retrouve sûrement demain en pleine forme. Au final, j'ai fini dans un petit ramen. Bon les loulous, je suis de retour dans la chambre. Donc je vais manger un bon petit ramen, c'était super, bouillon au yuzu, j'ai adoré. Et voilà, là je bosse un petit peu sur l'ordinateur, entre guillemets je bosse sur la création de contenu, des petits montages et tout pour vous, sur TikTok et sur Insta. Et ensuite je vais dodo dans 30 minutes, allez j'ai hâte, bisous à demain. Coucou le vlog, on est le jour 2 de ce solo trip à Byron Bay. Il est 5h et quelques du matin. Je me suis couchée à 20h. J'ai réussi à bien dormir. Après, je me suis réveillée régulièrement quand même avec le décalage, toutes les 2 heures. Donc je me rendormais. Et à 4h du matin, si j'ai fait mes 8 heures de sommeil, j'arrivais plus à me rendormir. Donc je suis restée traînée au lit tranquillement. Là, il est 5h40 et quelques. Je vais aller me préparer. Je vais aller courir pour le lever de soleil. Il se lève à 6h30. Donc j'espère que là, c'est déjà un peu l'aurore. On va voir. Donc je m'habille et c'est parti. Je vais sûrement pas vous emmener pour aller courir. Je filmerai à l'iPhone et je vous reprendrai tout à l'heure.
Didn't I want you good? Maybe we couldn't help it. Maybe we never should. Didn't I say it slowly? Didn't I make it clear? Is it unfair to ask you? Why is yours still here? You cut your teeth on the lack of answers, and you come back home and it don't feel the same. Well, I read words onto a page for you, and you never knew my name. Bon, donc j'ai fait mon run jusqu'au phare. C'était grave en montée, mais c'était super beau. Je voulais m'arrêter toutes les 30 secondes tellement il y avait des choses à voir, que ce soit les maisons, la nature. Et là voilà, on est devant le lever du soleil. Je viens de voir un kangourou sauvage, je vous mettrai la vidéo de toute façon juste avant. Et je vais redescendre par la plage de l'autre côté, faire une boucle. C'est incroyable, c'est exactement pourquoi j'étais venue ici, même si c'était qu'une journée et que c'était un détour dans mon voyage. Cet endroit il est tellement ancré dans mon cœur, genre voilà. Je n'en reviens pas, franchement c'est tellement beau. Je vous jure, hier j'allais craquer tellement il y avait de voyages et c'était tellement long. Mais je regrette tellement pas. Cet endroit est incroyable. Oh là 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 là. Magnifique ces arbres. Et voilà, moi, ce que j'avais adoré avec Byron, c'est le contraste entre les camping-cars et les grosses villas à côté. Je trouve que c'est dingue. Regardez ce que j'ai spot. Tellement beau. Regardez, ça c'est le café d'un bel hôtel de luxe ici. Comment c'est cute! Non mais regardez le chemin quoi. C'est une dinguerie. C'est fou parce qu'en Martinique, j'adore marcher sur la plage du Diamant. C'est vraiment pareil, un endroit qui est super spécial. C'est un truc que j'adore faire. Et là, pareil, je suis là sur la plage, il y a presque personne. C'est trop agréable. Time for a little matcha. Bravo. Hi, je suis du coup allée courir ce matin. Je vous ai fait plein d'images à l'iPhone, mais
C'était incroyable, j'en ai pris genre plein la vue. Je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai rendez-vous pour mon massage dans 1h30. J'ai fait un petit sac parce que je pense que je vais pas rentrer après. Je pense me prendre un Pokéball et aller manger sur la plage. Voilà, donc j'ai pris de l'eau, j'ai pris un maillot de bain au cas où, une pièce, au soleil il fasse beau. J'ai pris mon petit journaling pour écrire un petit peu, mon bouquin, mon casque si j'écoutais la musique. Et voilà, c'est parti. Come back home and it don't feel the same. All I read was on 2 pages for you. Je sors du massage, c'était incroyable. Incroyable. Genre vraiment un massage du corps de ouf. C'est ouais, un des meilleurs de ma vie. J'ai pris un petit poké à emporter et on va aller se poser sur la plage. Oh my god. Ça y est, il fait jour. Voilà le petit poké. Et je me suis posée sur la plage. Je pense qu'on est pas mal là pour le lunch. On est vraiment pas mal. Bon, j'ai mangé à Main Beach, donc la plage principale de Byron. Et là, du coup, je suis en chemin pour Wategos Beach, donc qui est vraiment un peu plus au bout. Donc je repasse par là où je suis passée ce matin. Mais c'est super beau et ça n'a rien à voir parce que là, du coup, c'est tout ensoleillé. Franchement, voilà, vous avez un petit chemin comme ça, super bien, avec tous les arbres et la mer, vous voyez, qu'on voit à travers. C'est magnifique. Je suis posée sur Wategos Beach. Je suis en train de journal. Voilà. Je fais une petite sieste au soleil en maillot. Et en fait, de temps en temps, il y a du vent qui revient. Donc j'ai remis mon sweat. En tout cas, ça fait du bien. C'est super apaisant d'être là. Troisième jour de ce solo trip. Petite péripétie ce matin. Bon, en gros, j'avais commandé un Uber pour l'aéroport. Il n'est jamais arrivé. Comme par hasard, je sais pas trop comment, il y avait un taxi qui attendait devant le Airbnb, qui attendait une famille qui n'est jamais venue. Donc bref, j'ai pris ce taxi, je suis arrivée à l'aéroport. C'est le principal. Je suis grave en avance parce que dites-vous que enregistrer la bagage et passer les contrôles, ça a littéralement pris 5 minutes. Donc j'ai encore 1h30. Du coup, en attendant, je me suis pris un petit hot chocolate. Et regardez ce qu'on peut commander à l'aéroport, c'est une dinguerie quand même. Des œufs... comment on dit? J'ai oublié. Bon, vous avez compris quoi. Wally voilou. Je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure.
Ça y est, bien arrivé à Sydney. J'ai déposé mes valises à l'hôtel. La chambre n'est pas encore faite parce que du coup il est 10h30 du matin. Donc j'y retournerai vers 15h. Et en attendant, c'est parti. On va découvrir Bondi Beach. Donc c'est le quartier dans lequel je réside pour ces 2 petits jours. C'est le quartier où il y a les fameuses piscines et la plage. Donc là normalement je suis à 5 minutes de la plage à pied. Si je continue tout droit, donc voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est parti, il fait super beau, je suis trop contente. Il fait encore un peu frais, mais franchement, ça va. Regardez-moi ça. Yeah, bien arrivé du côté de Bondi. J'avais oublié qu'en fait derrière, vous voyez, c'est vraiment... Ça reste une ville hein, quand même, donc voilà. Mais une ville avec, regardez-moi cette vue. Voilà, c'est waouh. L'eau est magnifique. Et là, vous avez les surfeurs iconiques. Voilà, c'est iconique. Je suis trop contente. Youhou! Maybe we couldn't help it. Maybe we never should. Les fameuses piscines de Bondi Beach. Voilà, c'est iconique ici. Il y a de quoi. Regardez comment c'est beau. C'est magnifique. Donc du coup, il y a un chemin, en gros un chemin qui longe la côte, qui fait, je vous montre, toutes ces plages-là. Donc on part de Bondi et on est censé arriver jusqu'à quasiment Covley Beach. Donc je pense que c'est ce que je vais faire vu que j'ai un petit peu de temps, qu'il fait super beau. Donc voilà, en sachant que demain, je ferai sûrement le reste de la côte parce que j'ai rendez-vous au sport par ici. Donc je ferai cette partie-là. Du coup aujourd'hui, je fais tout ça. Et voilà, regardez comment c'est beau. Là, il y a plein de petites maisonnettes, c'est trop mimes. Regardez, c'est trop beau. Ça fait plein de petites criques en fait. Donc là, ça part de Bondi. Après, vous avez plein de petits rochers. Et là, donc tout le chemin continue. Et regardez la roche. C'est fou. Toutes les strates et tout. C'est magnifique. La couleur de l'eau quand même. C'est dingue toutes ces piscines qu'ils ont à disposition. Alors qu'ils ont la mer juste à côté. C'est trop beau. Bon, je vous avoue, le petit walk jusqu'à Koji était sympa, mais ça commençait à devenir un petit peu long. Ça faisait genre plus d'une heure et demie que je marchais quand même. J'en avais un petit peu marre. Du coup, j'ai pris un Lime, les vélos Uber, sauf que ici il y a des casques. Bon, je l'ai pas mis. Sorry dad. J'ai fait attention parce que du coup, il faut quand même rouler à l'inverse de ce qu'on fait en France. Et ça m'a fait passer dans plein de petits quartiers résidentiels. Je voulais vous filmer, mais je suis très peu à l'aise à vélo, donc si je voulais pas me casser la gueule, je pouvais pas tenir la caméra. Et du coup, là, je suis de retour du côté de Bondi Beach. Je vais manger parce que j'ai super faim. Et ensuite faire un peu de shopping et ensuite espérer récupérer la chambre. Voilà, voilà, je vous remonte. Donc il y a la mer juste ici, puis après il y a les bâtiments là. J'ai survécu, j'ai trouvé un restaurant. Je vous jure que c'était pas facile parce qu'en fait on est lundi et du coup je pense que beaucoup de choses sont fermées, un peu comme en France. Donc je vous avoue que là, Bondi Beach est un peu dead en termes d'ambiance. Mais bon, c'est pas grave, puisque là je mange, il est quasiment déjà 13h. Normalement je récupère la chambre dans 2 heures maximum. Je suis passée devant pas mal de petites boutiques où je voulais faire un peu de shopping, mais j'avais trop la dalle. Donc là je mange, j'ai réussi à trouver un truc où viander, parce que j'avais envie de viander en fait. Voilou.
Ensuite un peu de shopping, je récupère la chambre et ensuite j'ai trop envie de partir du côté de la City, voir l'Opéra House et un petit peu le CBD, donc ce qui est en gros le quartier d'affaires de Sydney. Voilà. On est dans la cabine de Sears, c'est une marque qui est assez connue australienne. Franchement, le magasin il est super quali. On va tester ça. Bon bah, on continue le shopping. Pour le coup, c'est que des marques australiennes qu'on n'a pas en France, donc c'est ça qui est cool. Cute things. Oopsie, another one. Mais là, il y a des trucs trop cute. Je viens d'arriver dans la chambre. Mais je suis choquée, les gars. Alors là, pour le coup, c'est encore plus beau que sur Booking. Et elle est tellement grande, regardez. Non mais regardez l'espace, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Après, c'est peut-être parce qu'à Bandai, j'étais dans un truc tout petit. Mais là, donc j'ai mon petit lit. Genre, trop bien. Voilà, ma petite penderie. Petite salle de bain bien propre. Et, alors déjà, la lumière, je crois que c'est ce que j'adore le plus, en fait. C'est le fait que ce soit super lumineux. Bon, en fait, quand j'y pense, ça donne sur la rue. Ce sera peut-être un peu bruyant. Mais bon, en tout cas, même là, pour bosser et tout, super cool. Et j'ai même une petite kitchenette. Franchement, c'est propre, hein. C'est super propre. Donc, trop contente. Je laisse à charger mon téléphone un petit peu. Et ensuite, je repars. Il fait nuit tôt, il finit à 17h. J'aurais bien aimé aller du côté du centre-ville, du coup, un petit peu. Manger là-bas le soir et revenir ici. Voilà, trop contente en tout cas. Mais je suis choquée, la chambre est trop bien. Bon, ça y est, après 20 minutes de voiture à peu près, je suis arrivée dans la City. Donc je vais vous montrer, là on est à Circular Quay. C'est une grosse station, c'est un peu comme le Châtelet de Sydney. Et on a vu sur le fameux pont, je vous montre. Oh my god, that's so Sydney. Voilà. Oh my god, c'est trop beau. Donc voilà, le fameux pont. Et de l'autre côté, je vous montre un petit peu, vous avez la City avec les gratte-ciels. Je dois avouer que après avoir fait New York, bon, c'est plus trop impressionnant de voir ça. Vous le voyez, il apparaît. Nous avons le fameux Opéra de Sydney. Juste magnifique. Voilà, c'est emblématique. Il n'y a pas d'autre chose à vous dire. C'est quand même, ouais, iconique. J'ai décidé d'aller boire un verre au Shangri-La. Je sais pas s'ils vont m'accepter parce que je suis pas ultra bien sapée, mais bon. Voilà. Petit verre au Shangri-La. Vous avez l'opéra. Current view. Je suis sur le chemin du dîner. J'ai trouvé une petite adresse sur TikTok, on va tester ça. Je voulais vous montrer un petit peu les immeubles façon victorien. Good morning! Oui, vous avez littéralement ma tête au réveil. Il est 6h du matin, le soleil se lève à 6h50. Je vais tenter d'aller voir le sunrise à Bondi Beach. Voilà, c'est à 10 minutes. Donc je pense que je vais m'habiller vite fait, mettre un gros pull et y aller. Et je reviendrai après parce que je me mets à séance de sport à 9h. Donc je reviendrai tranquillement me mettre en tenue ici après. Voilà.
Regardez les loulous, le jour se lève. Comment c'est trop beau. Je vais aller là-bas, je pense, voir mieux. On voit sur les immeubles comment ça se reflète. C'est trop beau. Il y a déjà plein de gens de levée, des gens qui promènent leurs chiens et tout. J'adore. Bon, le sunrise c'est fait, trop contente, c'était trop beau. C'est tellement actif là, il y a des surfeurs, il y a des gens qui font du rugby, il y a des gens qui courent, il y a d'autres qui promènent leurs chiens, enfin c'est une dinguerie. Je vais aller prendre un petit déjeuner du coup, pas trop lourd parce qu'après j'ai mon sport. Je vais rentrer à la maison, je pense, me poser une petite heure et ensuite j'irai du coup à mon cours de pilates. Direction le pilates. On passe par les petits quartiers résidentiels. C'est très mignon. Regardez sur quoi je suis tombée. Des petites maisons colorées comme ça. C'est trop mignon. Oh my god. Alors du coup là c'est North Bondi et c'est super cute comme neighborhood. Vraiment limite beaucoup plus cute effectivement que là où je suis. Regardez, c'est trop mignon. Genre plein de petites maisons et tout. J'adore. C'est trop cute. Je suis sortie du cours de sport. Je vous ai posé, on va se maquiller face à la fenêtre. Il y a quand même une super luminosité dans cette chambre. Je pense que vous pouvez le voir. J'aurais grave envie de tourner des TikTok, mais j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui, malheureusement. Qu'est-ce que je voulais dire? Tac. Donc, du coup, ouais, cours de sport, super sympa. C'était un mélange de pilates, de workout. Genre, c'était très coordination sur la musique, sur les mouvements. C'était très sympa. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Je suis en train de dire que là, je me maquille un peu à l'aveugle parce que je me maquille avec la caméra, mais c'est tout. Peut-être me prendre un petit miroir. Attendez. Voilà. Et du coup, très sympa. Le lieu surtout était ouf. Franchement, le lieu, la luminosité du lieu. Petites attentions particulières. Au début du cours, elle nous a mis de l'huile d'essentiel de menthe poivrée sur le poignet. Je trouvais ça super. Comme ça, en fait, pendant tout le workout, quand on bouge, on le sent. Donc, je trouve que c'est une grave bonne idée. Et voilà, franchement, ma passion de tester des studios dans différents endroits du monde, différentes façons d'enseigner, c'est vraiment... voilà, quelque chose, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler, mais qui me tient à cœur. Et c'est vraiment une passion que j'ai, ouais. Vraiment les petits cours de sport comme ça. Petit moment bien-être. C'était vachement cool. Et voilà, là on se prépare. Donc je vous ai dit Zimmerman Outlet d'abord. On va dans le quartier de Roseberry. Et ensuite on ira dans le quartier de Paddington. Voilà, il fait beau. Un peu plus nuageux qu'hier, mais franchement là le soleil est en train de se lever. Un peu plus froid, mais ça devrait aller pour ce qu'on a prévu de faire. Voilà. Bon, et ben j'ai essayé tout ça les gars. Il n'y a pas beaucoup de taille en fait dans ce que j'aime, mais j'ai quand même trouvé pas mal de maillots de bain. Les maillots de bain, pépites, genre pour 40 €, genre trop bien. Et en vêtements, il n'y a pas grand chose, donc on va voir. Bon, update, j'ai craqué mon slip chez Zimmerman. Mais je suis tombée sur une pièce
une combinaison en jean. C'est vraiment le genre de grosses pièces très difficiles à avoir et à trouver, etc. Et là, bon, clairement, ça a niqué mon budget, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. En plus, je voulais trop montrer à ma mère. D'habitude, ce genre d'achat, je fais valider toujours avec ma maman. Sauf qu'avec le décalage horaire, elle était partie se coucher. Donc je suis en mode, non, maman. Mais bon, c'est pas grave. Je la connais, je sais qu'elle m'aurait dit de la prendre. Genre vraiment, voilà. Les maillots de bain, par contre, je ferais plein de maillots de bain pas cher. Les maillots de bain, c'était 40 € le maillot de bain. Franchement, c'était au calme. Donc maintenant, je vais continuer à faire un petit peu de shopping aujourd'hui. Je vais quand même y aller mollo au niveau budget, hein. Voir si je retrouve 2-3 petits trucs. Et puis voilà. C'est dingue parce que cette marque, ils ont fait un press trip en Europe, genre il y a 2 semaines. Et comme par hasard, je tombe sur eux en Australie. Donc écoutez, on va essayer ça. Les gars, j'ai tellement faim. Oh my god. Bon, on est reparti. J'avais vraiment besoin de manger parce que j'allais m'écrouler, tellement j'avais plus de force. Je vous montre un petit peu Paddington, genre. C'est un petit quartier comme ça avec plein de petites boutiques. Donc on est parti, on va découvrir tout ça. Vous avez plein de petites boutiques comme ça. C'est très cute. On a un petit miroir là. Trop mimes. Hey! Regardez les petites maisons. C'est trop cute. Et après vous avez les petites boutiques là. J'ai bien fait de venir ici parce que typiquement là dans la boutique Sien, il y avait plein de trucs qu'il n'y avait pas dans l'autre boutique que j'ai faite hier. Voilà. Regardez comment ce magasin est trop cute. C'est trop mignon. Les petites maisons là. Des fois j'adore passer dans les petits quartiers résidentiels comme ça plutôt que les grosses routes. Je vois plein de trucs. Non mais regardez-moi la beauté de ces maisons en fait. C'est trop beau. Bon, je suis rentrée les loulous. Je suis explosée. Là j'avoue, trop de shopping, tout shopping. Je vous montre le butin. Attendez, oups, si ça se retourne. Voilà. Entre hier et aujourd'hui. Donc je pense qu'on n'est pas très loin des 6 kilos hein, de bagages qui me restent. Je sais pas comment je vais réussir à faire rentrer ça là-dedans. Je recharge mon téléphone. Tout à l'heure, j'ai le Mac à 18h30. J'aurais aimé passer quand même dans un shop de souvenirs pour acheter des petits trucs à mes potes. Et voilà. Mais ensuite, je pense that's all. Voilà. Ok, j'ai rebook... Qu'est-ce que je vous raconte? N'importe quoi. J'ai refait les valises, ça c'est good. J'ai réservé un taxi pour demain matin, parce qu'il faut que je parte à 4h30 du matin. Même si je pense que là, on est dans Sydney, donc en vrai, j'arriverai à trouver un Uber. J'ai préféré prendre la sécurité et booker un taxi à l'avance, comme ça c'est réglé. Et là, il faut que je retourne dans une boutique Sears the Label, parce que j'ai pas reçu la facture par mail. Parce que je vais essayer demain de réclamer les taxes à l'aéroport. On verra si ça fonctionne. Et ensuite, je fonce en ville, faire dernier shopping et ensuite au Macassé. Je me suis changée, je mets un petit pull que j'ai acheté chez One Mile. Il est tout doux, il fait quand même assez froid dehors. Et c'est parti! Bon, on est bien arrivé dans la city. Je vlog pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de monde. Et voilà, c'est le genre de choses où j'ai peur qu'on me vole mon téléphone et tout. Mais je voulais vous montrer le Queen Victoria Building, qui est un bâtiment emblématique de Sydney. Donc voilà. Vraiment magnifique. Là, on a le Mecca qui est en fait leur Sephora. J'ai peur d'aller y faire un tour. J'ai vu qu'il y a une marque que je trouve que aux États-Unis qui est pas Sephora France, j'aurais bien prise. Mais bon, là, je vais surtout chercher des souvenirs, c'est le principal. Donc je vais déjà chercher des souvenirs. Look how cool it is.
Je voulais vous faire un petit coucou, un petit au revoir, puisque ça y est, le voyage, le solo trip à Sydney touche à sa fin. L'omakase était vraiment pas mal. Je vous ai filmé 2-3 plans. J'ai rencontré du coup une chinoise qui vit depuis des années à Sydney. On a parlé pendant tout le dîner, donc c'était super agréable. Et voilou. Sur ce, je vous laisse. Je sais pas encore si je vous ferai un vlog en Nouvelle-Calédonie, je pense pas. Je vous ferai juste des petits plans, peut-être des petits réels. Et je vais surtout profiter de mon papa et me reposer. Voilà. Très contente en tout cas de ce petit séjour. Merci de m'avoir accompagnée. J'espère que ça vous aura plu. Bisous!